Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage de l'année 2026. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer ce nouveau tirage que j'ai conçu pour vous. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations. Alors j'ai fait les différents domaines de la vie plutôt que de vous faire des tirages avec des cartes mois par mois. Là j'ai un petit peu changé de concept. Et bien sûr, ça va vous donner une sorte de bande-annonce de votre année 2026, c'est-à-dire que les énergies qui vont ressortir, ça peut se passer en début, milieu ou fin d'année, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous avez des indications par thème. Là, vous avez la partie professionnelle, carrière, formation, études, ainsi que les projets personnels qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez développer en 2026. Ici, c'est la partie sentimentale et relationnelle, on parlera beaucoup d'amour notamment. Ici, il y a 3 cartes. Celle-ci va indiquer quel sera votre principal atout en 2026. Ici, quelle sera votre principale difficulté, votre plus gros challenge. Et ici, j'ai demandé un événement marquant qui arrivera pour les Vierges en 2026. On terminera avec une carte de conclusion qui vous délivrera un dernier message, un conseil ou quelque chose en tout cas pour vous aider. Donc les Vierges, avant de commencer très rapidement, je vous rappelle que si vous souhaitez votre propre guidance, n'hésitez pas à aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Et d'ailleurs, je vous rappelle que jusqu'au 31 décembre, toutes les commandes qui seront passées sur mon site bénéficieront d'une chance d'être tirées au sort pour gagner exactement la même commande une seconde fois. Il y aura 2 gagnants qui seront tirés au sort parmi toutes les commandes passées en décembre, donc profitez-en les amis. Voilà les Vierges, et bien écoutez, on va tout de suite commencer votre tirage. On commence par la partie professionnelle et projet perso. Vous avez eu la carte de la perte et la carte de l'isolement. Alors déjà, ce que je remarque, c'est que ces 2 cartes appartiennent au même domaine. Elles appartiennent à la planète Saturne, qui est une planète un petit peu dure, mais qui nous force à nous transformer et à apporter des changements en se structurant davantage. Donc c'est intéressant, parce que ça nous dit ici, on commence avec la carte de la perte. Alors, cette carte-là, effectivement, elle peut parler de la perte de quelque chose ou d'une fin de cycle. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont changer de voie professionnelle ou qui vont instaurer un grand changement dans leur vie en lien avec une activité. Ça peut être une activité indépendante, une activité plus personnelle, pas forcément quelque chose de lucratif, mais quelque chose que vous faites et que vous aimez faire. Il y a un changement qui arrive et ça peut être à votre initiative, ça peut être aussi subi. Il y a peut-être des fins de contrat qui étaient prévues à l'avance mais qui vont arriver en 2026. Il y a peut-être des fins prématurées de partenariats avec d'autres professionnels, si vous êtes indépendant notamment. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine durant l'année. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on nous parle d'un processus de guérison avec cette carte-là. Donc ça veut dire que la plupart d'entre vous, en 2026, vous allez trouver la force de guérir de quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir au niveau de vos ambitions de carrière, au niveau de vos études, de votre formation, si vous vous formez. Et vous allez trouver le moyen de transformer ça en quelque chose de positif. Donc c'est super, vous êtes clairement en train de guérir pour ne plus souffrir de quelque chose qui avait le dessus sur vous en fait. Donc ça c'est top. En fait, c'est pas forcément très clair sur la carte, mais on y voit un hôpital, une clinique. Bon, on dirait pas une clinique, mais pourtant c'en est une. Et ça veut dire qu'on nous parle du fait de se prendre en charge, en fait. On va se rendre dans ce lieu pour trouver des solutions, pour aller mieux. Donc là, c'est un processus de guérison. Ça peut passer par une prise de conscience, par le fait aussi de mettre en place de nouvelles habitudes beaucoup plus saines dans votre vie, qui vont amener à faire des meilleurs choix, etc. etc. Donc la carte de la perte, effectivement, c'est un marqueur important, c'est la fin de quelque chose, mais forcément après, il n'y a pas rien, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc c'est l'occasion finalement de rebondir. Et c'est d'ailleurs confirmé avec la carte de l'isolement, que je vous affiche aussi à l'écran. Je vais commencer par la partie haute de la carte, on y voit un château en ruine avec des arbres qui ont repoussé dans les ruines, parmi les pierres. Dans un paysage très calme et très apaisant en fait. Ça va symboliser le fait que oui, il y a quelque chose qui s'est passé avant, il s'est passé beaucoup d'événements, c'est fini, c'est derrière vous, et la vie a repris ses droits finalement sur ces ruines-là. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux départs possibles sur les bases du passé.
Donc ça confirme ce que je viens de vous dire. Effectivement, en 2026, je ne sais pas si ce sera en début, en fin d'année ou au milieu, mais vous allez trouver une occasion de redéfinir votre avenir professionnel ou bien de changer quelque chose dans vos habitudes au niveau de vos activités et projets personnels. Et ça va vous permettre d'avoir un nouvel essor. C'est ça qui est génial. Par contre, je vous préviens tout de suite, parce que là on passe à la deuxième partie de la carte, que cette carte nous dit que vous allez vous mettre beaucoup de pression. Donc, il y a un risque d'épuisement, il y a un risque de burn-out, on arrive vraiment au bout du bout, et là on n'a plus de solution. La seule solution, c'est juste de se reposer, en fait, de faire une grande pause. C'est vraiment le risque que vous encourez, les vierges, si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre corps. Je pense que cette fin, comme on l'a vu avec la carte de la perte, peut vous mettre un petit peu la pression, ou peut-être le fait de vous lancer dans des nouveaux projets peut vous faire peur. Ça demande généralement beaucoup de travail, c'est sûr, mais certains d'entre vous vont être un petit peu trop gourmands et se mettre beaucoup trop de travail sur les épaules, ainsi que de la pression. Donc cette carte-là vous conseille de penser à vous avant tout et d'essayer d'être alerte aux premiers signes de fatigue, d'agacement, d'énervement, d'irritabilité qui pourraient se manifester, parce que ça c'est une première alerte pour vous dire là tu viens de franchir un premier cap, attention la prochaine fois ça sera encore plus violent, ça sera encore plus dur à supporter. Ok ? Donc apprenez vraiment à gérer vos émotions les amis. D'ailleurs c'est le signe de la Vierge qui est représenté sur cette carte avec la planète Saturne, donc c'est ce désir d'être dans la perfection, de faire bien du premier coup. C'est une pression monstre que vous pourriez vous mettre parce que vous êtes très ambitieux et vous avez envie de bien faire. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Mais à quel prix, j'ai envie de vous dire. Donc finalement, 2026, au niveau professionnel, jusqu'à maintenant, je pense que vous avez des angoisses, vous avez des peurs, mais pour essayer de les contrer, vous allez essayer de vous mettre dans des nouveaux projets, mais peut-être un petit peu trop de travail à votre charge. Donc toujours dans la même catégorie, on a le 7 de bâton qui est sorti avec le tarot. Cette carte-là, elle va indiquer un sentiment de persécution. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit que dans le passé, donc en 2025, vous avez combattu, vous avez traversé une épreuve, vous en êtes ressorti indemne, voilà, vous avez traversé ça. Mais en 2026, vous commencez l'année peut-être avec ce sentiment que ça va revenir, qu'il y a des gens qui vous en veulent, qu'il y a des gens qui vous espionnent, qui vous surveillent. On n'est pas complètement serein en fait dans nos projets parce qu'on se sent épié ou bien on se sent menacé peut-être par la concurrence. Si vous avez votre propre entreprise ou une start-up ou que vous vous lancez en indépendant, vous voyez, toutes les baguettes au premier plan, c'est des gens qui brandissent leurs baguettes contre vous, qui êtes ici. Et c'est vrai que ça peut symboliser une forme de concours, de compétition ou de concurrence. Et le message de cette carte, parce que c'est important quand même de le dire, c'est que c'est juste une sensation que vous avez. C'est pas une carte en prédictif pour vous dire qu'il y a des gens qui vous en veulent. C'est une carte qui indique que vous êtes dans un état d'esprit en 2026 où vous avez l'impression qu'on vous juge énormément, qu'on vous critique, et sachez que ce n'est pas forcément réel. D'accord ? C'est pas forcément ce qui se passe en vrai. Donc voilà, mais on sent qu'encore une fois, à cause de cette pression que vous vous mettez, vous êtes un peu dans cette optique-là, de vous dire, de toute façon, tout ce que je vais faire, on va me critiquer, il faut absolument que je sois tout le temps sur la défensive, mais en fait, si vous fonctionnez comme ça, vous allez clairement vous épuiser, les vierges. Donc il faut vraiment y aller mollo sur le professionnel, personne ne vous juge, ou en tout cas, si quelqu'un le fait, il ne faut pas que ça vous atteigne à ce point, d'accord ? Ensuite, vous avez la grande prêtresse pour finir sur le professionnel et les projets personnels. Donc c'est un arcane majeur dans le tarot, c'est super important. Elle indique que souvent on a les réponses à l'intérieur de nous, lorsque l'on cherche des résolutions à des problèmes ou des réponses à nos questions. Ça peut représenter aussi une personne qui est plus âgée que vous, qui a plus d'expérience, plus de sagesse dans la vie et qui peut vous apporter des éléments de réponse. Mais attention, cette personne, elle ne va pas vous donner vos réponses sur un plateau. Elle va vous donner des réponses cryptées ou des sortes d'indices ou des énigmes à résoudre pour vous mettre sur la bonne voie. Cette personne, c'est un guide. C'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner sur le long terme ou bien pour vous donner une clé pour que vous fassiez tout le travail pour ouvrir vous-même la porte. Mais elle va pas vous dire quelle porte. Elle va pas vous dire où est-ce que se trouve la serrure. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va vous donner des indices. C'est à vous de faire le travail en fait, les vierges. Vous avez totalement le droit de demander de l'aide et du soutien. D'ailleurs, cette carte, c'est un petit peu la thématique, c'est recevoir du soutien, peu importe de là où il vient. Mais par contre, il faut que vous soyez conscient que la majorité du travail, c'est à vous de le fournir. Et que souvent,
vous pensez que vous avez besoin d'aide extérieure alors qu'en fait vous avez beaucoup déjà de ressources à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir très certainement avancer dans vos problématiques. Donc voilà, cette première partie est pas... je suis désolée, mais c'est vrai que c'est pas forcément des cartes qui annoncent de très très bonnes nouvelles, mais au moins ici on est dans l'objectivité, dans mes tirages. Si vous découvrez ma chaîne, hein, sachez que moi je suis pas là pour vous vendre des paillettes. Voilà, je suis là pour vous annoncer les vrais messages des cartes. Donc voilà, s'il y a des cartes qui vous donnent des conseils de précaution ou des mauvaises nouvelles, eh bien le fait d'en être alerté permet de mieux vous préparer. C'est comme ça que je conçois les choses. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, je pense qu'en tout cas il y a des grands changements et c'est juste que vous mettez trop la pression. C'est ça qui va vous faire défaut en 2026. On passe maintenant à la partie relationnelle et sentimentale, les vierges. Vous avez le blocage de la mémoire transgénérationnelle, ainsi que sensualité et désir. Enfin, une bonne nouvelle. Alors, on commence par cette première carte. Donc, on y voit un homme avec son enfant à côté de lui, et puis le visage d'un homme plus âgé dans le ciel. On imagine que c'est le grand-père. Donc là, il y a 3 générations sur cette carte. Le blocage de la mémoire transgénérationnelle, c'est des problématiques qui sont en lien dans la famille et que des personnes vont transmettre à leurs enfants, inconsciemment, hein, bien évidemment. En fait, ça veut dire que vous allez peut-être vivre en 2026 une problématique que vos parents ou grands-parents ont connue également, au niveau d'une relation amoureuse, au niveau du couple, au niveau voilà, de tout ce qui est en lien avec l'amour, en fait. Donc ça veut dire que quand on le transmet à ses enfants, ce genre de blocage-là, ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas suffisamment travaillé dessus. Du coup, inconsciemment, c'est dans notre ADN, et puis l'enfant, il naît un peu avec ça aussi, et il est plus apte à vivre également ce même genre d'événements. Bon, je vous l'ai expliqué de manière très très nulle, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est quelque chose qui se transmet, mais c'est pas de la faute de vos parents ou de vos grands-parents, c'est pas fait exprès. Peut-être aussi que vous avez des enfants, vous, en tant que vierge, et que vous avez des propres problématiques à régler. Ça peut être des excès de jalousie, ça peut être le fait d'être trop possessif, trop demandeur, le fait d'être tout le temps confronté, le fait d'être tout le temps confronté aux mêmes schémas répétitifs voilà, qui reviennent sans cesse dans votre vie affective. Et c'est quelque chose qui peut être transmis effectivement à vos enfants. Donc voilà, faut en parler, faut essayer de trouver l'origine de tout ça, voir comment on peut lutter contre ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur cette nouvelle année pour briser le cercle finalement et que chacun puisse vivre sa vie sans avoir en plus à gérer les problèmes de ses parents, ses grands-parents qui reviennent dans notre propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu mystique comme carte, je vous l'accorde, et je suis sûre que parmi vous il y a des gens qui n'y croient pas du tout, mais on est quand même sur des énergies qui se transmettent, voilà, et qui peuvent être vécues au sein d'une même famille. Donc sachez que vous pourriez faire face à des problèmes déjà connus dans la famille. Vous avez en revanche la carte sensualité et désir. Donc là, on y voit un couple enlacé, c'est très charnel, c'est torride, c'est très chaleureux. Il y a beaucoup de désir entre vous et quelqu'un et vous aurez l'occasion d'assouvir ce désir grâce à la sensualité, le contact charnel. Donc ça peut être juste une preuve d'affection, ça peut être bien sûr la sexualité, mais en tout cas, il y a une relation qui sera, j'ai pas envie de dire fusionnelle parce que on n'est pas forcément sur un lien d'âme ici. On est plus sur une attirance réciproque, vraiment très forte, donc c'est très physique en fait. La personnalité, peut-être que ça collera pas, peut-être que si, mais en tout cas, il y a un désir mutuel et on va assouvir ce désir. Donc si vous êtes célibataire, bah, vous aurez certainement une ou des rencontres voilà, avec des gens qui vous plaisent et vous aurez de la chance parce que ce sera réciproque et vous allez pouvoir consommer cette attirance et cet amour. Si vous êtes dans une relation en 2026, ça peut symboliser que plus que jamais, vous allez vous adonner à beaucoup plus de sensualité qu'avant, vous allez vivre des expériences plus sensuelles, plus charnelles, vous allez renouveler peut-être vos habitudes, votre désir dans la sexualité, découvrir de nouvelles choses. Mais on sent de la sincérité et de la bienveillance entre ces deux personnes, et donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les vierges, quelle que soit en fait votre situation. Maintenant, je vais vous laisser découvrir les 2 cartes suivantes, c'est-à-dire les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre en 2026 et donc avec lesquels vous avez le plus de potentiel de développer de bonnes relations, que ce soit en amour ou en amitié. Vous avez eu les Gémeaux et les Cancers. Donc voilà, je vous le dis à titre indicatif, avec ces 2 signes-là, le courant va mieux passer qu'avec le reste du zodiaque. Pour finir dans la partie sentimentale, un dernier petit message. Hop, vous avez la carte de l'Avare. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message.
Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Cette situation difficile peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Alors, cette carte, elle va indiquer un événement, une problématique au niveau relationnel, parce que vous pourriez être un peu trop centré sur vous à un moment donné. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, c'est juste le message de la carte. Vous pouvez avoir des moments où vous avez besoin de vous concentrer sur vous et manquer de petites attentions envers l'autre, qui partage également votre vie. On pourrait vous le reprocher à un moment donné, les vierges, d'accord? Je pense que vous êtes également très préoccupés par la partie professionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure, et que c'est pas facile à gérer, d'être à l'aise sentimentalement quand on a beaucoup de stress dans le boulot. Mais avec l'avare, vous êtes un petit peu le centre de votre attention, comme le personnage au milieu de cette carte, où tout tourne autour de lui, et ça peut agacer un petit peu votre partenaire qui pourrait un peu se dire « Hey, je suis là aussi, hein, on peut penser à moi 2 secondes, ça serait pas mal ». Donc attendez-vous à ce type de reproche, les vierges, si vous êtes en couple. On nous parle aussi d'entêtement, donc voilà, le fait peut-être de se persuader, ou plutôt d'être très dur avec soi-même, le fait de se dire qu'on mérite pas la personne qui partage notre vie, ou alors si vous êtes célibataire, que vous vous convainquez tout seul que vous ne trouverez jamais la bonne personne. En fait, ça c'est vraiment des choses négatives que vous entretenez vous-même et qui créent des blocages ensuite. Donc ici, on vous dit qu'en changeant votre vision des choses, vous pouvez trouver des compromis, vous pouvez trouver de nouvelles façons de penser, de faire, de procéder, qui vont vous permettre en fait de résoudre vos problématiques, tout simplement. Mais je pense que en 2026, effectivement, il y aura peut-être une phase égocentrique chez certaines personnes du signe de la Vierge, mais pour moi, c'est pas grave à partir du moment où c'est pour avancer. Si vous faites des introspections, si vous cherchez quels sont vos véritables besoins en amour, pour mieux les identifier, donc pour mieux aller les chercher aussi, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème à avoir des phases où on est plus centré sur soi. Par contre, si vous ne donnez pas assez d'attention à votre partenaire, sachez qu'on peut vous critiquer et vous faire des petits reproches de ce côté-là. On va continuer le tirage, les amis. On va demander maintenant quelle est la principale force des Vierges en 2026. Vous avez eu la carte de l'argent. Alors, très bonne nouvelle, parce que là, on nous dit que sur le plan financier, ça devrait plutôt bien se passer pour vous durant cette année. Ça ne veut pas dire que tous les mois, ça sera le top du top, mais au global, sur les 12 mois de 2026, vous pourrez être content de vous au niveau de vos finances. Donc peut-être des économies que vous allez réussir à faire, des investissements, faire fructifier quelque chose. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, le côté un peu matériel aussi des choses, sera plutôt favorisé et c'est une grande opportunité qu'on vous offre en 2026, les Vierges. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je dirais même que c'est même une grande chance vis-à-vis du fait que certains vont peut-être changer de carrière, de métier. Et donc, c'est pas facile de se projeter quand on change de carrière au niveau financier. Mais là, apparemment, il y aura peut-être des rentrées d'argent, soit grâce à vos efforts, ou soit par le hasard, par surprise. Mais en tout cas, ça sera un vrai bonus pour vous. Maintenant, on va découvrir quelle est votre principale difficulté. Qu'est-ce qui pourrait vous forcer à vous concentrer davantage pour résoudre des problématiques. C'est la carte du choix. Donc, ça veut dire que vous aurez de grandes décisions à prendre en 2026 et que, effectivement, ça sera un peu compliqué pour vous à cause peut-être d'une multitude de choix. Vous voyez ce grand couloir, il y a plein de portes sur les côtés, il y en a une au fond. C'est comme si on vous demandait de n'en ouvrir qu'une seule sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc, on se creuse la tête, on essaie de ressentir un peu les choses, de se laisser guider par son intuition, mais au final, le côté très matériel et humain revient, donc ça brouille toutes les pistes. Enfin bref, vous serez un petit peu perdu, vous aurez beaucoup de choix à faire, de décisions marquantes et importantes, et ça sera une des principales difficultés. C'est totalement en lien avec la carte de l'isolement qui nous disait que voilà, vous mettez beaucoup de pression, vous avez vraiment peur de faire des erreurs, de ne pas pouvoir revenir en arrière si vous vous trompez, et ça c'est parce que vous êtes très perfectionniste en fait, sur cette année 2026 les Vierges. Donc quand vous avez des grandes décisions durant cette année à prendre, soufflez un bon coup et dites-vous que vous avez le droit de faire des erreurs, c'est pas grave, tout est rattrapable, d'accord, il n'y a pas de choix définitif. Pour continuer, j'ai demandé ici un des événements les plus marquants de votre année 2026 et c'est la carte du message qui est sortie. Donc il y aura certainement des échanges de mails ou de textos, voire d'appels téléphoniques avec une personne en particulier ou peut-être même avec une administration. Peut-être que c'est des démarches, voire même du juridique.
Mais en tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication et ça sera un événement marquant parce que ça va aboutir à quelque chose de positif. Quand cette carte sort dans un tirage, c'est pour dire que grâce au fait de dire les choses par des messages ou par la parole, eh bien, on va ouvrir une porte qui nous permet d'accéder à d'autres événements. Donc ça sera un événement marquant, il y a peut-être un super message, des nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça peut être le fait de renouer avec quelqu'un du passé, ça peut être des retrouvailles effectivement. Ça peut être aussi justement dans une démarche de recherche d'emploi, d'avoir un message qui vous permet d'accéder à un poste. Le fait qu'on vous dise que vous avez le poste, que vous êtes pris. Ça peut être des succès, des félicitations, des diplômes, bref, quelque chose dans ce domaine-là, quelque chose d'officiel grâce à un message. Donc vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce tirage. Et finalement, les principales difficultés, c'est vous, c'est votre mental. C'est la façon que vous avez de vous considérer, la pression que vous vous mettez et le manque de confiance en vous aussi, je pense. C'est vraiment ça les principales difficultés. Parce que le reste, on sent que les événements extérieurs, ils sont plutôt positifs en fait. Pour terminer les vierges, on va découvrir ensemble la dernière carte de votre guidance. C'est la nouvelle lune qui nous parle de promesses. Très jolie carte déjà pour commencer. C'est ma carte préférée de cet oracle-là. On nous parle d'une promesse. Ça veut dire que là, l'univers vous dit qu'il y a de bonnes choses qui sont en préparation pour vous. D'accord? Donc les vierges, si l'année commence un petit peu de manière très déséquilibrée, instable, voilà, on a vu qu'il y a quand même des événements qui vont un peu vous marquer, vous ne serez pas tranquille d'esprit, pas très serein. Sachez que au fur et à mesure que l'année va s'écouler, et même certainement pour les années d'après, il y a de belles choses qui sont en chemin. Mais sachez que ça prend du temps et que parfois c'est nécessaire de passer par des moments où on est moins à l'aise, moins confortable, parce qu'il faut les vivre, ces moments-là, pour gagner en expérience, pour se former soi-même, se forger, pour comprendre des leçons que l'univers nous envoie. Et après, on a accès à cette récompense, cette promesse d'un nouvel espoir, d'une nouvelle lune. Vous voyez, on a un couple enlacé devant un magnifique coucher de soleil en bord de mer. C'est un paysage très apaisant, c'est une promesse d'un renouveau. Parce que c'est quand même la nouvelle lune, donc nouveau cycle, nouveau chapitre de votre vie. Mais je pense que une bonne partie de l'année 2026, vous allez la consacrer à travailler sur vos problématiques et vos projets aussi. Et vous allez connaître une forme de soulagement, mais peut-être juste en hiver, quoi, vraiment à la fin de l'année peut-être. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le reste de l'année n'est pas bien, hein, les vierges. Vous avez compris que moi, je résume assez rapidement les choses ici. Bien évidemment, vous allez vivre plein d'autres choses que ce que l'on a vu dans ce tirage. Mais sachez que si vous êtes patient et que vous faites des efforts, vous serez récompensé. La nouvelle lune, c'est vraiment une super carte, je vous le garantis. Il y a de belles choses qui vont se débloquer, soit à la fin de l'année, soit après sur 2027. Donc voilà les amis, je vous encourage si vous le souhaitez à aller voir votre tirage de signe ascendant pour avoir un complément d'information, parce que le signe ascendant est très important aussi. En tout cas, les vierges, si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail grâce à un abonnement, un like, un partage, un commentaire. Ce sont des petites actions qui sont mises à votre disposition, c'est gratuit et grâce à ça, vous donnez de l'amour et de la force aux créateurs de contenu, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Je vous mets en bas de l'écran mes réseaux sociaux, donc Facebook ça sera plutôt pour avoir toutes les news en temps réel, les concours que j'organise pour faire gagner des choses ou des guidances. Instagram ça sera pour aller voir chaque mois vos cartes bonus en fonction de votre décan. Et puis TikTok pour des guidances express chaque semaine pour pouvoir vous aiguiller tout au long du mois. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2026 et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.